Merci de nous suivre sur le site Fan Auvergne. Fan Auvergne qui s'intéresse aujourd'hui à une belle réussite auvergnate à travers l'entreprise Baby Move Group. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication, la vente ici en France, mais aussi à l'international des articles de puériculture. Elle est basée à Clermont-Ferrand et elle a été créée en 2000 par trois amis, trois copains, tous les trois étudiants de l'École supérieure de commerce de Clermont, Arnaud Courdès, Arnaud Thiollier et Laurent Windenberger. Bonjour Laurent, merci de nous accueillir ici. Merci beaucoup, c'est moi qui vraiment est heureux. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ici, c'est un vrai plaisir. Alors c'est le showroom de Baby Move, il y a plein d'articles. En fait ici c'est le faux magasin de Baby Move, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter ici, mais on peut voir ce qu'on pourrait acheter ailleurs. Exactement, en fait ici vous êtes au siège de la société et cette pièce c'est un peu l'ADN de la société avec ses produits, ses trophées, les visuels, les images, bref c'est ici qu'on emmène nos clients. À qui on montre toutes nos nouveautés on espère chaque année que ces nouveautés plaisent et c'est vraiment notre moteur de créer des produits pour bébés depuis maintenant 20 ans puisque nous fêtons la 20e année. Qui a eu l'idée il y a 20 ans entre les deux Arnaud et toi Laurent? Qui a eu l'idée? Alors c'est moi bien entendu, non, vraiment. Je crois que c'est venu d'une idée commune de vouloir entreprendre. On était étudiants à l'ESC Clermont en 1994 et on s'est dit mais... Vous aviez quel âge tous les trois à l'époque? On avait à peu près une vingtaine d'années, d'accord? Papa tous les trois? Et alors on n'était pas du tout papa, on était loin vraiment d'avoir l'idée d'être... de ses préoccupations. On était très très loin de tout ça. On était vraiment dans la préoccupation, qu'est-ce qu'on va faire après nos études? Et là l'idée c'était de ne pas aller dans un grand groupe, de ne pas faire, on va dire, une carrière modèle qui, à l'époque, quand on sortait d'une ESC, c'était vraiment de travailler dans des grosses structures. Là, l'idée, c'était de vivre l'aventure entrepreneuriale. Donc, la première idée, c'était ça. C'est quoi être entrepreneur à l'époque? Pour vous, selon vous, quels sont vos rêves de cet entrepreneuriat? Alors, j'adore cette question parce que c'est ça qui nous donne encore du moteur aujourd'hui, c'est ça qui nous fait vivre encore, nous fait vibrer. C'est cette capacité à pouvoir inventer et décider de l'avenir ensemble. Vous êtes fou à l'époque parce que tu viens de le dire, vous auriez pu avec un beau diplôme de l'ESC aller dans les grands groupes. Bon, je suis sûr que l'échec était là pour que vous arriviez. Oui. Mais quelque part, vous risquez, vous prenez le risque du risque. Exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 97, sortir d'une école de commerce, c'était pas du tout fashion ou stylé de créer une entreprise. C'était vraiment même un peu mal vu et on l'a fait quand même, quoi. Et donc cette première idée, ça a été déjà de chercher quels sont les terreaux, on va dire les opportunités de création. Et là on a cherché plein d'idées et c'est vrai qu'on a eu une chance incroyable. C'est pour ça que j'aime l'Auvergne et j'aime cette ESC. On a fait chacun 1 an et demi de stage. Alors il y en a un qui est allé à Madrid, moi je suis allé à Hong Kong, aux États-Unis, et c'est là qu'on voit ce qui se passe autour de nous, et c'est là qu'on voit les opportunités, parce que quand on est entrepreneur, on se dit mais ayons les oreilles tout ouvertes, ayons vraiment la possibilité de se donner toutes les opportunités possibles, et on a trouvé justement que il y avait un marché, les produits pour bébés, qui était très poussiéreux, et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc c'est là qu'on a commencé un peu à creuser, quoi. Mais vous avez cherché cette idée à travers des critères techniques ou alors vous avez aussi voulu qu'il y ait de l'humain dans ce que vous alliez faire ensuite? Parce que là, en te posant la question, je regarde le beau bébé qui est derrière toi en photo. Il y en a plein autour de nous, des bébés plus beaux les uns que les autres. On est vraiment au cœur de l'humanité quand on travaille pour les bébés. Alors c'est ce qui fait d'ailleurs que depuis 20 ans, Baby Move grandit et évolue. Je crois que ce qui nous a liés, je l'ai dit, c'est l'entrepreneuriat. Et ce qui nous a fait vivre 20 ans d'aventure entrepreneuriale, c'est qu'on a trouvé un marché à dimension totalement humaine, j'ai presque envie de dire émotionnelle. Ce sont les parents, ce sont les bébés. C'est un moment tellement beau, le fait d'assister à une naissance, de faire grandir son enfant, que nous, pouvoir contribuer au bien-être et au bonheur des parents au travers de nos produits et nos services, je pense que ça aussi, ça nous a énormément
poussé, énormément porté. Et dès le départ, puisque tu l'as remarqué, on n'avait aucune relation avec, on va dire, le mode parental. On a invité des mamans à l'ESC Clermont même pour leur demander, bon, c'est quoi les produits qui vous plairaient? Et c'est là qu'on a vraiment vu qu'il y avait un potentiel de fou. Alors, est-ce que le fait d'être 3 au départ, c'est une chance dans les coups durs? Oui. Dans ta question, il y a déjà la réponse. Et est-ce que vous vous êtes automotivé, ce qui aussi pourrait être un handicap à un moment donné, parce que les deux Arnaud et Laurent n'ont pas forcément la même vision, la même stratégie, la même envie, la même niaque le même jour. Oui, alors la niaque, par contre, je pense que tous les 3 on l'avait. Par contre, c'est vrai qu'on a des caractères différents et donc complémentaires. Je pense que si on avait les mêmes caractères, je pense qu'on n'aurait pas vécu notre association si longtemps que ça. Et c'est vrai que le fait d'être complémentaires comme ça, on a pu se répartir les rôles dès le départ. Et notre histoire, maintenant depuis 20 ans, à mon avis, elle existe aussi parce que chacun a pu se réaliser soi-même dans cette histoire, dans cette aventure, avec des rôles et des responsabilités bien répartis au sein de l'entreprise. Si malheureusement la vie vous séparait, et que l'un de vous décide ou soit contraint d'abandonner, oui. Le Baby Move existera toujours? Ah oui, bien sûr, mais ce ne sera plus du tout la même chose et ce serait très regrettable. Sauf que vous prendrez peut-être votre retraite en même temps. Vous avez pensé au problème de la transmission? Oui, alors on n'y est pas encore parce qu'on a cette chance d'avoir créé la société, on va dire, plutôt très jeune. On n'avait même pas 25 ans. Donc j'ai envie de dire, on a encore énormément d'énergie à donner dans la vie et dans cette société. Donc on est encore dans une dynamique très forte. On a une moyenne d'âge dans cette société Baby Move qui est à moins de 35 ans. Donc on est entre 30 et 35 ans. Donc on a en plus un relais au niveau des équipes, des salariés qui nous donnent chaque jour vraiment une vraie motivation. J'ai jamais vu honnêtement autant d'implication que ça auprès des salariés. Ça c'est aujourd'hui une vraie motivation pour moi, c'est de voir des équipes qui sont dédiées à la réussite de l'entreprise. Et ça fait plaisir, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement qui est en place. Et ça, dans une école de commerce, on n'apprend pas tout le temps ce que c'est exactement le management. Mais c'est vrai que là, par contre, on a vraiment appris ça pendant ces 20 ans. Une question d'ordre social et du droit du travail. Au patron que tu es, Laurent, oui. Quand une collaboratrice arrive et te dit « je suis enceinte », tu dois être heureux. Alors, non seulement on est très heureux, pas que ce soit tout en même temps non plus. Hein. Il regarde quelqu'un qui est derrière les caméras. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a créé une crèche qui est juste à côté de la société. Avec un grand bâtiment d'ailleurs. Voilà, qui est un grand bâtiment qui peut accueillir une trentaine d'enfants. Et ça montre notre attachement à la parentalité et à notre bonheur de voir au sein même de nos équipes des femmes qui deviennent mamans, et c'est très bien. Donc pour l'instant, écoutez, tout va bien. Il y a une bonne rotation qui se fait au sein de l'entreprise et on s'en plaint pas. Tu nous as confié qu'en 2000, quand vous pensez avec tes associés à Baby Move, tu fais venir des jeunes femmes que tu connais, des mamans, oui, ou que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous disent un certain nombre de choses. Est-ce que, bien sûr, aujourd'hui, je présume que tu continues, que vous continuez à avoir des personnes qui viennent vous dire ce qu'elles attendent pendant les grossesses et de quoi elles auront besoin ensuite. Est-ce que les produits ont évolué dans le confort? Oui, mais dans même leur existence. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui existent et auxquelles on ne pensait pas il y a 20 ans et auxquelles on ne pensait pas quand nous deux on est nés? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, donc je vais essayer d'être synthétique, mais en gros, je pense que les 10 premières années de Baby Move, on a apporté un vrai plus sur le marché européen. C'est du design, des couleurs, des fonctions qui ont vraiment facilité la vie des parents. Là, depuis maintenant 5-6 ans, on est vraiment dans l'innovation. C'est-à-dire qu'on a une approche beaucoup moins marketing, beaucoup moins entre guillemets scolaire qu'on avait les premières années. Là, on est vraiment basé sur l'usage. Par exemple, ça, c'est le confort pour le ventre de la maman. Exactement. Et moi, ce que j'adore, c'est que cette ceinture, en fait, de sommeil... On va la montrer, où est la caméra? Voilà. Elle est très simple. Elle correspond à un besoin d'usage ultra basique, c'est « je suis enceinte, j'ai envie de passer des bonnes nuits et de bien dormir ».
Le problème, c'est que mon ventre, quand je suis sur le côté et je ne peux que dormir sur le côté, il me pèse. Donc là, on a une ceinture de maintien qui permet de combler l'espace entre le matelas et le ventre de la maman. C'est tout simple, mais il fallait l'inventer. Et aujourd'hui, on a des mamans mais qui sont hyper heureuses, des femmes enceintes qui sont hyper heureuses parce qu'elles passent de bonnes nuits. Voilà, ça c'est de la vraie innovation pour moi. On est utile et en même temps, on révolutionne les usages parce que jusqu'à maintenant, il n'existait aucun produit de ce genre. Et on peut penser que dans 10 ans, je te repose la question et tu nous présentes encore une innovation ? Mais pari tenu, bien entendu. Je crois que nous, on a compris quelque chose depuis le départ, c'est que l'innovation, elle ne vient pas de nous, de nos équipes. Ce serait trop prétentieux et à mon avis, trop réducteur de croire que face, seul, à son bureau, on peut inventer le futur. Le futur, ils inventent avec les parents, avec des ergonomes, avec des designers qui viennent de différentes sociétés. On organise des marathons innovation qui durent une journée où on part le matin à une feuille blanche et le soir on a un prototype. On a vraiment une manière nouvelle d'inventer les produits de demain. C'est pour ça qu'on est en constant renouvellement. Un bébé, c'est un bébé, mais un bébé en Afrique, c'est pas un bébé en Asie, c'est pas un bébé en Europe. Oui. Est-ce que là, vous travaillez aussi l'approche du bébé à travers une vision culturelle ? Oui, alors c'est une vraie problématique. C'est vrai qu'on s'en aperçoit, il y a vraiment des goûts, des coutumes, des pratiques, des cultures très différentes au niveau de la manière dont on s'occupe de bébé, au niveau de l'éducation, au niveau de la philosophie de vie avec son bébé. Donc c'est un vrai défi et je t'avoue qu'on n'y arrive pas tout le temps. Mais c'est pour ça qu'on a créé des filiales dans plusieurs pays du monde pour avoir un véritable ancrage physique afin d'être proche du terrain. Donc on a 5 filiales en Europe, on en a une aux États-Unis et une en Asie. Et le fait d'avoir des équipes Baby Move sur place nous permet de véritablement sentir les tendances et rencontrer les parents pour savoir ce qu'ils souhaitent. Autre innovation, la fameuse caméra connectée qui aujourd'hui nous envoie des images du bébé sur nos portables. Alors, pendant qu'il dort, bien sûr. Exactement, alors ça peut être de jour comme de nuit. En plus, il y a une fonction veilleuse qui fait qu'elle s'allume. On contrôle tout ça du smartphone. C'est en plus ludique, donc c'est une forme de surveillance, on va dire, plutôt conviviale. Et ce qu'il y a d'assez sympa avec ce produit, c'est que non seulement, oui, c'est une caméra de surveillance, mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il en existe plein. Simplement, elle est complètement adaptée à l'usage du bébé, puisque la technologie qu'on a mis à l'intérieur, c'est une technologie sans ondes. Ça veut dire que nous, on a vraiment le soin de vouloir protéger l'enfant. Et mettre une caméra à 30 cm du bébé qui envoie des ondes hyper fortes, comme le font les grandes marques, eh ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est numéro 1 du marché en France, devant des grandes marques très connues, parce qu'on a développé une technologie propre à l'usage du bébé. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, tu vois, on réinvente l'usage et les produits pour proposer des solutions totalement adaptées à nos bébés, à nos parents, et pas seulement prendre une technologie hyper intéressante sur le marché des adultes et on la met sur le marché des bébés et on se dit ça va être génial, quoi. Il nous reste 2-3 minutes, Laurent. Laurent Widnenberger, qui est un des 3 associés de la marque Baby Move Group. C'est un groupe qui est en croissance à 2 chiffres chaque année depuis 20 ans. Il y a même eu une époque où vous étiez en croissance de 30 à 33% par an. Ça, c'était il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, 40 millions de chiffre d'affaires, 110 salariés, je crois. Ouais. Le groupe, c'est combien de marques ? Alors aujourd'hui, on a 2 marques. Baby Move qui est la marque historique, donc plutôt pour les surfaces spécialisées. Et puis Badabul qui a commencé il y a 10 ans. C'est mignon ça. Ouais, Badabul qui a commencé il y a 10 ans et qui était la marque destinée aux hypermarchés et qui depuis a complètement grandi, qui est devenue une marque complètement ouverte, omnicanal comme on dit, qui se vend en hypermarché toujours, mais bien ailleurs aussi. Et ce sont ces 2 marques que l'on gère aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'on a créé aussi en 2016 une spin-off, c'est-à-dire une start-up qui s'appelle Appies, qui est une plateforme qui rassemble les parents sur le pilotage des produits connectés et sur la timeline des moments d'émotion qu'on vit avec son bébé. Et qui les rend heureux.
et qui les rend Vu heureux. son nom. Et c'est donc, on va dire, pas une troisième marque, mais une nouvelle société qui montre la fraîcheur de l'entreprise et cette capacité à pouvoir créer au sein même de Baby Move de nouveaux business models qui vont au-delà de nos marques existantes comme Baby Move et Badabul. Tu sais que l'entretien que tu nous accordes ici dans le showroom de Baby Move est diffusé sur le site qui s'appelle Fan Auvergne. Et je sais, puisque tu nous l'as dit avant que commence l'émission, que tu es sensible à cette association des deux termes, Fan Auvergne. Parce que justement, tu es un Auvergnat, que tu as entrepris en Auvergne. Aujourd'hui, rayonnement de Baby Move à l'international, mais être ici à Clermont-Ferrand, ça a un sens pour toi. Complètement. Premièrement, ça a un sens parce que quand on a démarré la société, on avait 3 000 € chacun. Et la région, la ville, l'école de commerce, tout le monde, ils nous ont tous aidés. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui et ça se trouve, on n'existerait même pas. Donc ça, tu c'est veux la première rendre chose. à travers ton témoignage ce qu'on t'a donné. Exactement. Et je voudrais parler des banques aussi. Souvent, on casse un peu du sucre sur les banques. Moi, je veux dire que les banques, dès le départ, nous ont aidés et nous ont accordé leur confiance, ce qui n'est pas tout le temps donné. Et ça, j'avoue que voilà, c'est une vraie chance et je ne suis pas sûr qu'on l'aurait eu ailleurs. Ensuite, l'ancrage auvergnat, il est fabuleux parce qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises. Alors, il y a Michelin d'un côté qui est pour moi une vraie référence, un siège social du CAC 40 ici à Clermont. C'est fabuleux parce que c'est énormément de talents qui vivent dans cette région grâce à eux. Et puis, c'est énormément de start-up et de PME qui grandissent avec des chefs d'entreprise talentueux aussi, qui nous inspirent, que l'on rencontre. Et ce qui est bien, c'est que le territoire n'est pas non plus énorme, mais j'ai envie de dire que ça nous aide vraiment. Et le fait qu'on soit rapproché de Rhône-Alpes, c'est une très bonne chose aussi. On va garder notre identité, ça, il n'y a pas de souci, mais ça va nous rendre encore plus forts. On devient la première région industrielle de France. C'est une vraie fierté. Et on aime défendre aussi les couleurs de l'Auvergne en Rhône-Alpes parce que je pense qu'on sera une très belle région dans le futur. Laurent Windenberger, un Auvergnat heureux, un Auvergnat ambassadeur de la marque Auvergne. Merci Laurent. Merci beaucoup.